Donc, bonjour à tous, bienvenue sur cette troisième interview de l'HMLS. Aujourd'hui, on est avec Hugo Fourou. Donc, je te laisse te présenter en quelques mots si ça ne te dérange pas. Salut à tous. Merci de m'avoir dans le podcast. Je m'appelle Hugo Forou, gardien de but français. J'évolue aux États-Unis à London United dans la USL Championship, qui est la deuxième division américaine. J'ai 26 ans et ouais. Ok. Donc, pour commencer, comment ça va? Même si je te l'ai demandé en off. Tout va bien, tout va bien. Petite journée d'entraînement tranquille. On prépare un déplacement ce week-end. Donc voilà, je passe les matins à m'entraîner, je passe les après-midi à me reposer surtout. Ok. Donc, ça va mieux parce que tu m'as dit que tu avais un match ce week-end contre San Antonio, contre Fabien Garcia notamment. Ouais. Tu m'as avoué t'être blessé juste avant à l'ISCO, ça va mieux? Ouais, ça va mieux. J'espère être sur le terrain ce week-end. Ça va dépendre du coach, mais ouais, petite blessure le jour de la veille de match. C'est dommage parce que Fabien Garcia, c'est mon gars. Donc c'était un gros match pour moi. Malheureusement, il vaut mieux pas prendre de risques de temps en temps. Ok. Ouais. Ouais, donc, Fabien Garcia que tu as connu au Bold FC, si je ne me trompe pas. Austin Bolt, c'est ça. Ouais, ouais. Donc on va y revenir après. Donc juste pour te prévenir, donc contre cette interview, on va revenir, comme je te l'ai dit, sur tes débuts dans le football. Donc en France, à Monaco, à Cannes, on va en reparler. Ton arrivée aux États-Unis, après t'es ton premier contrat professionnel en Norvège, tu as eu un passage en Corse, tu es revenu aux États-Unis, donc c'est un parcours assez mouvementé. Et puis on finira par le petit quiz comme on a l'habitude de faire. Donc première question, comment et pourquoi tu as commencé le football? Pourquoi j'ai commencé le football? J'ai commencé quand j'avais 6 ans. Je suis né en 96, donc c'était ouais, en 2002. Et c'était à l'époque de l'AS Monaco qui était au sommet. Et je regardais les matchs à la télé, ça m'avait donné envie de commencer. J'ai pas commencé aussitôt que tout le monde. 6 ans, c'est un peu tard. La plupart commencent à 3 4 ans. Et j'étais pas gardien de but non plus. J'ai commencé dans le champ. J'étais un latéral droit, attaquant de temps en temps. J'étais un bon joueur, un bon joueur. J'ai commencé le foot ouais, grâce à l'AS Monaco, on va dire. Ok. Donc c'était le club de ta région à l'époque, c'est ça? Ah, le gros club, ouais, il y avait l'AS Cannes. L'AS Cannes, c'est quand même un sacré club à l'époque, mais le Ok. gros club, c'était l'AS Monaco. J'ai toujours été un supporter de Monaco. Ok. Donc finalement, ton premier club, c'est l'ASCAN directement. Euh, J'habitais sur Cannes, donc c'est vraiment ok. le club local pour Donc moi. ça a tout de suite été ton club. Et juste, pourquoi t'as fini gardien de but, tout simplement? Il y avait un tournoi, on avait un tournoi, je crois que c'était à Carcassonne, et notre gardien pouvait pas venir. Ok. Au final, le coach avait demandé qui voulait être gardien pour le tournoi. Je me suis lancé, je sais pas pourquoi. Je me Ok. suis lancé, je l'ai fait et ça s'est super bien passé. J'avais été meilleur gardien du tournoi. Va savoir comment c'est possible, je sais pas. C'est une bonne première. C'était pas un des plus gros tournois de la région, c'était un petit tournoi. Mais ça m'avait plu d'être le dernier rempart, Ok. de sauver mon équipe, tout ça. Et au final, il m'a gardé dans les cages. Ok. J'étais pas si sûr à la base de vouloir rester gardien, mais bon, au final, ça a payé. Donc t'as volé la place à ton coéquipier. Donc, Ouais, malheureusement, ouais. donc t'es resté une dizaine d'années, si je me trompe pas, à l'ASCAN, où tu expliques dans une autre interview garder des souvenirs incroyables avec de grands tournois, etc. Est-ce que à ce moment-là, tu rêves d'une carrière en professionnel ou alors c'est juste un loisir, un plaisir de se retrouver avec ses potes, etc. Non, j'ai toujours rêvé d'une carrière professionnelle. Bien sûr, c'était un loisir, c'est là où après les cours, tu t'es allé voir tes potes, tout ça. Mais j'ai toujours rêvé d'une carrière professionnelle. Le seul problème, c'est que quand est-ce qu'on passe dans les grandes cages en U13, U11, Ouais, je je pense sais que c'est plus. ça. U13, Mais ouais. j'ai mis du temps à grandir. Donc, dès qu'on est passé dans les grandes cages, c'était un peu difficile pour moi physiquement. Ok. J'étais plus dans les premières équipes, j'étais dans la deuxième, troisième Ah équipe. ouais. Euh, ça avait commencé ça avait commencé à me. Ouais, j'étais plus aussi content qu'à l'époque. Donc à ce moment-là, je me suis peut-être demandé que ouais, j'allais peut-être pas avoir la carrière que je voulais. Euh, et c'est pour ça que j'ai quitté l'ESCAN en U17 parce que ouais, j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Euh, et puis ouais, j'ai toqué à la porte de l'ES Monaco, mon club de cœur. Et grâce à un,
Non. Bonne relation entre l'AS Cannes et Monaco, ça s'était fait facilement. Ok, Euh, Puis il y avait aussi beaucoup de collègues de l'AS Cannes qui avaient rejoint l'AS Monaco aussi, donc c'était assez facile. ok. Donc là aujourd'hui, tu fais quelle taille, si ça te dérange pas? En 6'2", donc ça c'est un 87. Un Ah ouais, donc tu 87. as fait une grosse poussée quand même. Ouais. Ouais, Ok, ouais, assez tardif. Donc je pense que ça ouais. m'aurait aidé si j'avais grandi en même temps que tout le monde, mais bon, après chacun son chemin. Après, ça arrive des gardiens de but petits. On a vu Ochoa avec le Mexique. Enfin, C'est sûr, c'est après, sûr. c'est plus rare, quoi, c'est sûr. Mais bon, Donc, à cette époque-là, ça regarde beaucoup les physiques très tôt. Donc, ouais, ouais, ouais. ça joue beaucoup. Donc, comme tu l'as dit, tu rejoins Monaco en U17. Donc, c'est toi finalement qui va vers eux. Ok. Et à cette époque, donc, c'est déjà un grand club de ta région. Comme tu l'as dit avant, c'est le début du Grand Monaco avec l'arrivée de Rames. D'ailleurs, c'est mon joueur préféré. Ouais, De ouais. Falcao, de Moutinho. Enfin, c'était vraiment le début de la grosse équipe de Monaco. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dis une fois que tu arrives à rentrer dans le monde vraiment professionnel, entre guillemets, euh, tu expliques en plus, bon, bah, tu l'as dit avant, que c'est ton club de cœur. À ce moment-là, tu penses que ce rêve de devenir footballeur pro, il est réalisable? Réalisable, oui, mais je suis pas non plus, ok, c'est bon, je vais signer pro. Je sais que je dois tout recommencer de zéro. À l'époque, je signe en U19 DH et l'objectif, c'était de rejoindre le centre de formation à la fin de l'année, Ok. ou l'équipe réserve, la CFA. Et au final, on a une saison catastrophique. On descend en U19 DHR. Euh, et on a un nouveau coach, Fred Menini, que je penserai toujours à lui parce que grâce à lui, j'ai eu une de mes meilleures saisons avec les U19 DHR. On est remonté en DH, donc on a remis le club là où il était. Euh, je me rappelle qu'après la moitié de saison, on était toujours invaincus, donc on était vraiment la grosse équipe de la région. Après voilà, c'est U19 DHR, c'est pas Ouais. le plus haut niveau, mais on avait remis l'AS Monaco U19 là où ça méritait d'être. Donc c'était de grosses saisons pour moi. J'ai pas signé au centre de formation, ce qui était l'objectif, mais j'en garde de très 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 beaux souvenirs. Passer tous les jours, m'entraîner avec le maillot de Monaco, aller Ouais. voir les matchs le week-end, c'est vraiment avoir le logo de Monaco sur le maillot, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Même si c'était que pour 2 saisons, c'était de Ok, bons, ouais, donc de tu es bons resté souvenirs. 2 saisons là-bas. Ouais. Ok. Et donc, finalement, moi j'ai une autre question. Est-ce que aussi le fait d'être gardien de but, c'est pas plus difficile de signer pro? Il y a forcément plus de concurrence, etc. Est-ce que ça a joué aussi sur toi, ta pensée finalement au fait de devenir pro? Ah, c'est sûr, gardien de but, il y en a qu'un qui joue. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais avec les U19 DH, les gardiens qui ont signé pro, c'était Emmanuel Mifsud et Lok Badiachil. Deux gardiens qui jouent maintenant, les deux signés pro avec Monaco, qui ont joué des matchs en Ligue 1, qui maintenant jouent en pro à l'étranger, mais c'était équipe nationale U16, U17, U19. Ouais, Donc vous c'était êtes vraiment quand même. du, c'était Ok. vraiment du haut niveau. Donc ouais, c'est sûr, j'étais pas le meilleur. La vérité, c'est que j'étais pas le meilleur à ce moment-là, à cette époque-là. Euh, mais bon, voilà, comme je t'ai dit plus tôt, chacun son chemin. Moi, je suis toujours là. Il y en a qui elle étaient à la même époque en U19 qui ont signé pro et qui ne jouent plus à ce moment-là. Et moi, je suis toujours là. Donc, Ouais, t'as persévéré, quoi, on va dire. c'est ça. Donc, Badiachile, c'est le frère de Benoît, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ouais, et qui joue Ok, aujourd'hui en Espagne. Ouais. ok, ok. Donc, finalement, tu quittes l'AS Monaco. Comment ça se passe finalement? Parce que tu arrives, tu décides de partir aux États-Unis. Comment ça te vient à l'idée? Qu'est-ce qui t'a fait décider de partir? Parce que c'est quand même un gros tournant. Tu n'étais même pas majeur à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été le tournant en fait de ce choix de carrière? Ah, c'est sûr que je m'attendais pas du tout à partir aux États-Unis. Je pense qu'à ce moment-là de ma carrière, je pensais à. Donc, j'avais l'opportunité de rester avec l'AS Monaco. Avec, à l'époque, c'était DH. Donc, c'était amateur, mais adulte. Et bon, il y avait des super joueurs. C'était à l'époque, il y avait Yann Koller qui jouait avec l'équipe. Je crois qu'il y avait JV. Bon, il y avait des gros joueurs. Et j'avais cette opportunité voilà, de jouer avec cette équipe-là le soir et aller à la fac la journée. Et c'est ce que j'allais faire en fait. C'est vraiment ce que j'allais faire. J'ai envoyé mon CV à quelques équipes en Europe. J'avais fait des essais à Zurich, en Suisse. Donc voilà, j'ai essayé de persévérer. Et dans mon équipe en U19 à Monaco, il y avait un collègue qui, dans le vestiaire, commençait à parler d'un projet des États-Unis et j'écoutais, je parlais pas, j'écoutais.
Et je me suis dit, tiens, à la fin de l'entraînement, je vais aller le voir et lui demander de quoi il parle. Au final, il m'a donné le contact d'une agence américaine, d'une agence française, pardon. C'est deux Français qui s'en occupent et qui envoient des joueurs à l'étranger, aux États-Unis pour l'université, pour le foot. Et le même soir, non, le lendemain, je suis avec mon meilleur pote, on revient à la fac et on décide d'envoyer un message à cette compagnie juste pour voir, juste pour avoir des renseignements en fait. Curiosité. Ouais. Et depuis ce jour-là, en fait, tous les jours, on a continué à parler et ça s'est fait. On s'est dit pourquoi pas, Ok. pourquoi pas le faire. On était tous les deux à la fac, on était tous les deux. Il venait du centre de formation de Bastia et il n'avait pas Ok. signé professionnel. On était tous les deux au même moment de notre carrière et on s'est dit pourquoi pas. On est rentré, on a dit à nos parents, allez, on part aux États-Unis. Ok. Donc, ouais. C'est Et sûr, donc, comme tu dis, j'étais pas majeur, donc c'était pas ouais. facile. Et donc tu me dis, il venait de Bastia, mais il était à la fac avec toi? Il sortait du centre de formation de Bastia. Il Ok, venait de ok. finir, il n'avait pas signé pro, donc il était revenu sur Cannes. Ok, Et on ok. était à la fac ensemble. Ouais, Ok. Donc c'est le fait d'être avec un ami, ça t'a aidé? C'est ça que tu disais dans notre ouais interview? 100%. Ouais, 100%. Ouais. On est partis ensemble et là, il habite aux États-Unis, j'habite aux États-Unis. On se voit quand on peut. Au final, on est quatre à l'avoir fait. Ok. On est trois et toujours aux États-Unis. Donc, ouais, c'est sûr que ça a aidé. Je pense quand même que je l'aurais fait tout seul, mais c'est sûr que ça a aidé. Nos parents se connaissent, donc voilà, ils ont pu Ouais. parler ensemble, tout ça. Ouais. Ok. Et du coup, bah, en fait, finalement, c'est différent des autres joueurs que j'ai pu avoir parce que eux, c'était beaucoup avec, je sais pas si tu connais FFF USA, tu sais, les intervenants. Ouais, Donc toi, en fait, ouais, ça n'a rien à voir. C'est complètement par hasard, finalement, si tu te retrouves aux ouais. États-Unis. Et donc, justement, tu l'as dit, vis-à-vis de ta famille, tes proches, ça a été difficile à comprendre, je pense. Et donc, c'est ouais, c'est vraiment le fait d'être avec un ami, de ne pas être tout seul qui, tu penses, a arrangé les choses. Euh, Franchement, non, je pense pas. De Ok. mon côté, oui, ça a aidé, mais du côté de mes parents, je pense qu'ils étaient juste contents que j'essaie quelque chose. Mes parents, Ouais. ils m'ont toujours poussé à essayer de nouvelles choses. Mm. Euh, ouais, je sais que ma mère a pas dormi pendant des semaines, parce que voilà, elle avait le stress, tout ça, mais je pense qu'ils étaient. Puis aussi, j'ai dû faire un prêt étudiant. Mm. Enfin, c'était assez Ça. compliqué. Mais je pense que c'était surtout pour moi, le fait d'avoir mon meilleur pote qui part en même temps, c'était quelque chose d'important. Et puis, ouais, mon agence, ouais, c'était un peu par hasard, mais c'est le même genre d'agence que FFF USA au final. Il s'appelle AV Athletic. Ok. Et c'est plutôt les joueurs qui vont vers eux. Mais ouais. Ok. Et donc, aussi, moi, j'ai eu beaucoup de retours vis-à-vis du diplôme. Beaucoup de joueurs qui me disaient que le fait qu'aux USA, ce soit beaucoup plus axé sur les études, à côté du sport, etc., on m'a souvent dit, en fait, que vraiment le diplôme ben, changeait la donne. C'est-à-dire que, contrairement où en France, on passe peut-être moins de temps aux études quand on est en centre de formation, alors même si toi, tu étais en DH forcément, et bah, moi, on m'a souvent dit justement que aux États-Unis, le fait d'être accompagné comme ça motivait plus les joueurs à partir aux États-Unis. Est-ce que toi, c'était ton cas avant de partir aux États-Unis? Est-ce qu'on t'a fait des promesses vis-à-vis de ça? Alors moi, c'était ma raison pour laquelle je suis parti, c'était de pouvoir continuer mes études et jouer au foot en Ok. même temps. Parce que voilà, si je restais en France, fallait que je fasse un choix à un moment donné si je voulais me concentrer sur les études ou sur le foot. Là-bas, tu dois être à 100% sur les deux. Là, au final, je me retrouve avec un diplôme. Je vais sûrement faire un master dans l'année qui vient. Donc, au final, c'était la raison pour laquelle j'étais vraiment intéressé. Surtout que quand tu as beaucoup d'aide, moi, je suis arrivé, je parlais pas anglais. Mais je me suis retrouvé avec plein d'étudiants qui m'aidaient Ouais. les après-midi, le week-end, juste pour que je m'en sorte en niveau de notes. Donc, c'est vraiment une super opportunité. Ouais. Et donc, justement, on va parler de cette arrivée aux États-Unis. Donc, tu arrives au Lake Erie College, si je ne me trompe pas, où tu vas jouer donc, pour l'équipe universitaire, c'est ça? Non, tu n'es même pas majeur là-bas. Euh, Comment ça se passe tes premiers jours? Forcément, le fait que tu sois loin de ta famille, que tu ne parles pas la langue comme tu viens de dire, ça a sans doute été compliqué, pardon. Comment se fait ton adaptation finalement? Ça a été compliqué. Au début, c'était très, très, très difficile. Quand je t'ai dit, je parlais pas anglais. Mhm. Je me rappelle toujours le premier jour, une étudiante qui est venue me chercher à l'aéroport et elle me parlait tellement vite dans la voiture que je comprenais rien. Moi, je regardais à travers la fenêtre et je disais ouais, ouais, Clocher ouais, la tête comme mais ça. je comprenais rien, je comprenais rien. Du coup, elle m'a déposé et j'ai appelé mes parents direct. Il était 5 heures du mat en France et j'aurais dit qu'est-ce que je fais là?
Les jours qui suivent, j'ai dû rencontrer tous mes coéquipiers, tous les étudiants, et je comprenais rien. J'essayais de parler, ils me comprenaient pas. Et moi, je suis quelqu'un de timide en plus. Je suis quelqu'un qui, voilà, j'ai un peu honte de pas parler anglais. Et du coup, je me renferme un peu au début. Et après, la chose qui était bien, c'est que j'étais le seul international qui parlait pas anglais. Tout le monde Ouais. parlait anglais, donc j'ai dû vraiment me concentrer pour mieux comprendre, pour mieux parler. Et je sais que par exemple, des collègues, des Français sont partis et ils ont eu besoin de 5 6 mois pour commencer à parler anglais. Ah ouais. Moi, il m'a fallu un mois et demi pour au moins bien comprendre et ensuite bien parler. Parce que j'étais tout seul, j'ai dû m'en sortir tout seul. Donc, c'était pas facile. En plus, c'était une université de 900 étudiants, tout petit. Euh, Ouais, 20 minutes de Cleveland, c'était au milieu de nulle part. J'avais pas de voiture. Il faisait froid, c'est l'hiver, il neige de partout. C'était pas évident. Puis voilà, tout seul, sans ma famille, tout ça, c'était pas facile. Ouais, donc des débuts compliqués Ouais, émotionnellement, on va dire. Ouais, ouais, finalement, ouais. le fait d'être jeté dans le bain, ça t'a aidé au niveau de la langue, quoi. C'est-à-dire que tu n'avais pas le choix, en fait. Ah, ça c'est sûr, ouais, ouais, ouais. Et donc maintenant, on va parler un peu au niveau footballistique. Donc, tu arrives dans une équipe universitaire, ce que tu n'as jamais connu. Déjà, le niveau, il est comment dès que tu arrives là-bas? Ah, le niveau, il est différent en termes de. Surtout dans cette équipe-là, tout était basé sur le physique. Ouais, ce qui revient souvent. Puis surtout que moi, j'étais pas très. J'ai jamais été très physique, j'ai jamais été très costaud, j'ai jamais été très endurant, tout ça. Et je me rappelle toujours que notre coach. Ah oui, en plus de ça, le coach qui m'a recruté, le jour où j'arrive, c'est un nouveau coach qui arrive. Donc c'était aussi compliqué, ouais. Ok. Enfin bref, je me rappelle toujours en pré-saison, on a les tests physiques. Mhm. Et donc, on a une semaine de tests physiques et le coach nous dit si vous ne les passez pas, vous vous entraînez pas. Donc, c'est individuel. Si tu passes, tu commences l'entraînement la semaine Ah d'après. ouais. Si tu passes pas, tu t'entraînes pas jusqu'à ce que tu les passes. Et c'était ouais, c'est tests physiques en mode 2 miles. C'est quoi déjà en français ça? 2 miles. 2 miles, ça doit être 3 km, 3,5 je crois, en moins de 6 minutes. Après, c'était des sprints, trucs comme ça. Et j'avais tout réussi sauf les 3,5 km que je Ouais. galérais. Et au final, le coach assistant m'a un peu poussé. Il a gratté quelques secondes sur le chrono. Il m'a fait passer parce qu'il voyait que je galérais un peu. Ok. Donc, c'est le niveau de jeu. Il n'y a pas trop de technique. Après, c'est pas toutes les universités. En plus, moi, j'étais en D2. Euh, mes 2 premières années, j'étais en D2. Donc, c'est vraiment tout est basé sur le physique. C'est des purs américains, tu vois. Euh, Bah, c'était pas le meilleur football, c'est sûr. ouais, après, c'est comme dans tous les sports aux États-Unis, c'est ouais, très Ouais, physique. Mais finalement, ça change pas de ce que m'ont dit les autres joueurs que j'ai pu interviewer parce que c'est ce qui revient tout le temps. C'est vraiment le physique, c'est-à-dire beaucoup de courses, beaucoup plus athlétique, beaucoup plus de sprint, plus de tactique, moins ouais, de, justement de technique. Finalement, on privilégie la course, les kilomètres ouais. parcourus. Après, toi, c'est différent parce qu'en plus, t'es goal. Qu'est-ce qui change finalement de la formation française? Ah bah ouais, surtout, tu te dis, moi, je me dis, bon, allez, je vais pas courir, je suis un gardien. En Ouais, France, enfin, il y a la course, mais tu cours pas autant que les joueurs. Donc, c'est clair. ça m'avait surpris. Après, en tant qu'entraîneur de gardien, euh, ah, pardon. C'est vrai. En tant qu'entraîneur de gardien, moi, ouais, c'était un bon entraîneur de gardien, mais voilà, c'était vraiment du pur américain. Il n'y avait rien d'exceptionnel. On Ouais. travaille dur. On travaille dur, au moins, c'était important. Mais la technique, tout ça, j'ai dû travailler moi-même sur le côté, faire des choses que j'avais l'habitude de faire pour garder la technique que j'avais. Ouais. Là, c'était vraiment physique. Tu sortais, t'étais cuit, mais t'avais Ah pas ouais, ouais, vraiment appris ouais, niveau techniquement, quoi. ouais. Et puis surtout, je me rappelle aussi que, tu vois, il y a 2 périodes. Il y a le fall et il y a le spring. Et tu joues que pendant le fall. Ok. Et pendant le spring, c'est que des entraînements. Ah ouais, ça doit Et être chiant. c'est là où il se concentre sur l'aspect physique. Et les matins, j'avais classe à 8 heures, mais on avait entraînement à 6h30 le matin dans la neige. Et puis ouais, c'était pas évident. Mais bon, ça te rend plus fort mentalement, tu vois, parce que, Ça a dû bien te changer du soleil monégasque. ah ouais, Là, ouais. vraiment, c'est l'opposé, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent directement en Floride, ils Ah partent ouais. directement sous le soleil, dans des bonnes D1, tout ça. Moi, je suis arrivé en D2 dans le froid.
Et au moins, je suis bien passé par toute la galère. Ouais. Tu as connu le vrai parcours Ouais, à l'américaine. Donc, concrètement, comment se déroulent tes débuts au niveau footballistique? Est-ce que tu t'intègres vite avec le collectif? Est-ce que tu performes vite? Décris-nous un peu cette première saison avec le Lake Erie Storm, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais. Au final, ouais, j'étais le Frenchie. Donc, ça, c'est quand on arrive en tant que Français, on est vite aimé. Ouais, ils savent qu'on travaille dur, ils savent qu'on a une bonne attitude. Le gardien titulaire était capitaine quand je suis arrivé. Ouais, C'était sa dernière année, donc c'était un senior. Moi, j'étais un freshman. Donc, la première partie de saison, j'ai pas joué. J'étais vraiment concentré sur voilà, me renforcer physiquement, mentalement. Et au final, une saison, c'est une 16-17 matchs. Donc voilà, j'ai pas joué les 8 premiers matchs. Et le coach a commencé à me faire jouer 2 matchs en deuxième partie de saison où ça s'est super bien passé. Après, il m'a remis sur le banc pour laisser finir la saison à l'autre gardien. Et heureusement pour moi, malheureusement pour lui, il s'est embrouillé avec le coach au dernier match de la saison avant les playoffs. Et du coup, il m'a donné le dernier match. Et c'est moi qui ai joué les demi-finales de conférence où j'ai arrêté les pénaltys en finale, qualifié pour la finale. Bon, on a perdu en finale, mais c'était la première fois que l'équipe allait jusqu'en finale Mhm. de conférence. Donc au final, c'est super bien passé pour moi, même si j'avais pas joué beaucoup de matchs. C'était parfait pour moi pour enchaîner avec l'année d'après, où j'ai fini. J'ai joué tous les matchs titulaires. Je pense que j'en ai loupé un sur blessure. Je crois qu'on avait pris un but les 8 premiers matchs, 0 défaite, deuxième meilleure défense du pays en D2 bien sûr. Et j'ai fini gardien de l'année dans ma conférence. Et là, j'étais le joueur de l'équipe. Franchement, c'était sympa. C'était sympa parce que surtout aux États-Unis, quand tu es un bon joueur, tu as tous les autres étudiants qui te connaissent, qui viennent te parler, qui viennent voir les matchs. Donc, quand j'avais pris tous les Goalkeeper of the Year, tout ça, j'étais un peu la star de l'université à l'époque. Ça faisait du bien, c'était cool. C'est vraiment à Ouais, l'américaine, tu vois. surtout que tu me dis que c'est une petite université, alors vraiment ça doit être quelque chose de fou Exactement. là-bas. Ouais. Ouais, j'étais 900 étudiants. Donc, du coup, à chaque fois qu'on allait manger, il y avait tout le monde. Ah, c'était pas mal. C'était Ouais, vraiment une bonne expérience. quand je compare avec mon université où on est 20 000, c'est un truc de fou. Ah, ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Donc finalement, donc justement, tu te fais repérer, je pense. Enfin, il y a forcément quand tu gagnes ce trophée-là de meilleur gardien de la conférence, ça fait parler. T'as quelque chose à mettre en plus sur ton dossier. Et donc tu rejoins en 2017, si je ne me trompe pas, les Panthers. Donc comment se fait ce transfert? Est-ce que tu as été contacté en amont? Est-ce que comme Monaco, c'est toi qui vas vers eux? Raconte-nous tout. Alors, ce qui est un peu compliqué avec les États-Unis, c'est que c'est pas vraiment en termes de recrutement. Enfin, c'est pas vraiment pareil qu'en France où tu vas aller recruter un joueur et tu lui dis, tiens, je te donne ça, tu viens. Ouais. Euh, Ce qu'il faut faire, c'est demander une lettre de transfert à ton équipe qui t'autorise à parler avec d'autres équipes. Donc déjà, ça, c'est une première Ah, chose. Et surtout que il y a beaucoup de coachs qui, si tu leur demandes ça, ils te disent que si tu trouves rien, tu ouais. reviens pas. Donc c'était assez compliqué. J'ai eu la chance d'avoir ce coach qui m'aimait beaucoup et qui avait les mêmes ambitions que moi, c'est-à-dire partir. Et quand je lui ai dit, il m'a dit bien sûr, avec pas de problème, moi aussi je pars l'année prochaine. Donc il m'a dit, voilà, tiens, je te donne la lettre, tu peux aller parler avec d'autres équipes. Du coup, voilà, j'ai pris cette opportunité pour parler avec mon agence. Ouais, c'était mon agent, en gros, c'était mon agent, pour aller parler avec d'autres universités, tout ça. Au final, ils n'avaient pas trouvé grand-chose. J'étais un peu étonné avec la saison que j'avais fait. J'avais fait une bonne vidéo, tout ça. Je m'attendais vraiment à avoir des offres un peu de toutes les équipes, mais au final, c'était pas comme ça. Euh, donc, je me suis dit pourquoi attendre que mon agent me trouve quelque chose et je vais aller contacter des universités moi-même. Euh, Au final, j'ai eu 3 universités avec qui j'étais très proche et j'ai même signé avec une université. Pourquoi je peux pas sourire parce que c'est pas bien. J'ai signé avec cette université et quand je signe, je parle aussi à l'entraîneur pour faire venir mon meilleur pote qui était aussi en D2, celui avec qui je suis parti. Ok. Et je lui ai dit, ouais, il y a un numéro 10, c'est un monstre. Signez-le, tout ça. Ils ont dit, ouais, on va signer. Donc, du coup, c'était parfait. J'allais signer dans cette université, c'était une D1. Ça s'appelle Purdue Fort Wayne, qui est ouais, c'est du bas tableau de D1, mais c'est une grosse université en termes d'études, tout ça. Mhm. Et donc, voilà, moi et mon meilleur pote, on a joué pour la même université. J'ai même fait venir un joueur de mon équipe de Lake Erie avec moi. Donc, Ça ça, ramène tout le monde. ouais, bah oui, moi, je suis comme ça, j'aime bien aider.
Euh, donc au final, je signe avec cette équipe et je crois que 2 semaines plus tard, l'entraîneur de FIU m'envoie un email et il me dit que en fait c'était un nouvel entraîneur. Quand j'ai envoyé les emails, c'était un autre coach et il s'est fait virer. Et quand le nouveau coach est arrivé, c'était l'assistant coach, il est arrivé, il a dit ouais, moi je suis intéressé. Est-ce que tu veux venir? Et moi je lui ai dit écoute, je viens de signer avec cette équipe, c'est pas possible. J'ai les boules. Franchement, j'avais les boules. J'avais la haine, j'avais vraiment la haine. Et du coup, je me dis ah, tant pis, c'est mort. Et 2, 3 jours après, le coach des FAE qui me rappelle. Il me dit, écoute, il y a un moyen d'annuler ce papier que tu as signé. Et si tu es prêt à faire ça, nous, on te signe. Donc du coup, pendant 2, 3 semaines, j'ai dû signer des papiers, j'ai dû plein de démarches administratives pour pouvoir annuler ce document que j'ai signé. J'ai signé avec FIU. Euh, et c'était le meilleur choix de ma vie. Il faut aussi dire que c'est grâce à, je sais pas si tu connais Paul Marie, j'imagine. Ouais, j'allais t'en parler, C'est même. c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que j'ai signé à FIU. Et à Joris Arlinvie. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non, par contre, je connais pas. Il jouait, c'est un autre Français qui jouait à FIU avec nous. Les deux étaient à FIU et quand le coach leur a demandé leur opinion, ils ont poussé pour moi. Donc, grâce à eux, j'ai signé, je les ai rejoints. Je Et les ai rejoints à FIU. donc, concrètement, qu'est-ce qu'il y avait de mieux, justement, chez les FIU? C'est un autre monde. C'est un autre Ah monde. ouais? FIU, c'est Miami. Université de 30 000 étudiants. Et Division 1, c'est une des meilleures conférences du Ah. pays. Il y a des millions de choses qui sont meilleures. Et du coup, C'était juste une progression. Voilà, c'est une ok. progression. Et du coup, les autres que tu as fait venir à l'autre université, Ouais, ils ont joué pour Purdue Fort Wayne pendant 2 ans. ok. C'est mon meilleur pote, il a compris, il sait très bien que Ouais. si la même chose lui était arrivé, il aurait fait la même chose. Même aujourd'hui, des fois, je me dis, ouais, c'est dommage, on aurait pu jouer ensemble, ça aurait été énorme, mais bon, c'était vraiment, il y a une opportunité que je pouvais pas refuser. Ok. Et donc, ouais, donc, comme tu me l'as dit, tu rencontres Paul Marie, qui joue aujourd'hui à Saint-Rosé en MLS. C'est ça. Euh, Justement, comme tu l'as dit, c'est un peu un soulagement d'être avec un Français. Donc, tu as créé des liens avec lui. Ça te rassurait aussi d'avoir encore deux Français cette fois, alors qu'avant, tu étais le seul Français, comme tu disais. Ouais, bien sûr, surtout que je venais de D2, donc j'appréhendais un peu comment les autres joueurs allaient me voir, parce que voilà, c'est vrai qu'ici aux États-Unis, voilà, D1, D2, c'est une différence, même s'il n'y a vraiment pas de différence de joueurs, c'est juste le système. Donc j'appréhendais un peu et ils m'ont tout de suite m'ont tout de suite pris avec eux et ça s'est super bien passé. Au final, on était 4 Français dans l'équipe. Et les 4, on a un groupe chat, on parle tous les jours. Franchement, je pense sincèrement que c'est les 2 meilleures années de ma vie, encore aujourd'hui. Donc, expérience incroyable. Et finalement, je comprends pas un truc, c'est que sur Transfer Market, il y a marqué que tu es prêté à Miami City. C'est quoi cette histoire? Ouais, c'est parce que Transfer Market, ils comprennent pas trop le système américain. Miami City, donc ici, comme je t'ai dit, il y a le fall season. Donc c'est quand tu joues Ok. les matchs. Après, tu as le Ouais, je spring. crois savoir de quoi tu parles. Mais après le spring, il y a le summer. Et le summer, il n'y a pas d'université. Donc en gros, Ok, ouais. c'est des clubs amateurs, j'ai envie de dire, Mhm. qui est connecté avec l'USL. Ça s'appelle USL League 2. Et en gros, c'est les clubs qui prennent des joueurs de collège pour que voilà, les joueurs restent pendant l'été et continuent à jouer. Ok. Ouais, c'est Voilà. ce que Moi, je pensais. Miami, c'était à côté de chez moi. C'était un club créé par des Français d'ailleurs, par Evian Tonon-Gaillard. Ok. C'est les mêmes dirigeants, tout ça. Avec Eloi Wagno, je ne sais pas si tu connais, un ancien joueur de l'AS Monaco, du RC Lens. Ok. Donc c'était parfait pour moi. C'est juste à côté de chez moi, tranquille. Ouais, c'est pas un prêt, c'est pour te rester à niveau. Ouais, ouais, C'est bien ce que je pensais. C'est ce que j'avais vu avec Pierre Caillé aussi, qui était parti à New York un été. c'est ça. Ok, donc je vois très bien. Franchement, je pense que 90% des joueurs de collège ont joué dans cette ligue. Ok. Chaque été, tu joues. Moi, je l'ai fait qu'une seule fois parce que les années d'avant, je voulais rentrer chez moi. Mais c'est la meilleure opportunité pour se montrer. Ouais. Ok. Et donc finalement, qu'est-ce que tu retiens de ce passage en général? Qu'est-ce qui te pousse à sortir? Et bah, voilà, c'est tout. Non, FIU, ça reste 2 années où j'ai joué presque. La première saison, j'ai joué tous les matchs. On était invaincus toute la saison jusqu'à ce qu'on arrive au playoff où on perd en demi-finale.
et on arrive quand même à se qualifier pour le tournoi national et on perd au deuxième tour. Donc on a fait eu 2 défaites dans la saison sur 18 matchs. Donc voilà, je sors de cette saison assez confiant de peut-être aller à la draft. Et dans 2 ans, il me restait une saison, ma senior year. Et au final, j'arrive, ma dernière saison, ça s'est pas si bien passé que ça. Je pense que mentalement, je me suis mis beaucoup de pression sur la draft, sur tout ça. Donc les performances n'étaient pas aussi bonnes. J'ai partagé le temps de jeu avec l'autre gardien. Je pense qu'on a dû faire 8 matchs et 8 matchs chacun, je pense. Mhm. Et ce qui ne m'a pas aidé à signer Ça. à Ok. la draft. Je sais qu'il y avait quelques contacts, mais vu qu'en plus je n'avais pas de green card à l'époque, ça a rendu les choses encore plus compliquées et je pense que j'avais zéro chance à la draft. Mais ouais, fin de ma carrière universitaire, très bon Un peu souvenir. déçu de pas signer pro Très déçu, aux très États-Unis. déçu. Ok. Très, très, très déçu. Ouais, très déçu. Déjà, j'avais essayé de signer pro en MLS. Et en plus de ça, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je signe pas en MLS, peut-être que je vais rester en USL. Et même l'USL, j'avais rien trouvé sans la green card. Je comprenais pas trop parce que je voyais des joueurs qui avaient pas du tout mon niveau et qui signaient. Mhm. Et je me suis dit, je sais pas quoi faire d'autre. J'ai contacté tout le monde. Et puis, s'il y a rien qui vient, il y a rien qui vient. Donc, des fois, c'est comme ça, hein. Ok. Donc finalement, tu as une opportunité assez folle parce que on va en parler. Donc là, tu signes ton premier contrat professionnel, donc non aux États-Unis, mais en Norvège, en Ouais, troisième division, c'est ça? Alors, je suis pas sûr de ce que je dis. En troisième division à cette époque, ouais, au Valdres FK, c'est aujourd'hui en ça. cinquième division, il me semble. C'est ça. Donc c'est une période assez compliquée puisque l'effectif il s'est liquidé. C'est des joueurs de jeunes Norvégiens de 16-17 ans qui jouent alors que c'est un club professionnel. Il y a eu une défaite 19-0. J'ai Certes, pas joué, j'ai pas joué, j'ai pas joué, j'ai pas joué, j'ai pas joué. j'ai essayé de vérifier, mais j'ai pas pu savoir si tu avais joué ou Non, pas. Et non. il y a même certains clubs, certains joueurs de, du championnat qui pensaient que vous alliez déclarer forfait tellement c'était insoutenable. Donc Ouais. finalement, qu'est-ce que tu retiens de ces moments peut-être de doute et comment tu réussis à rebondir? Parce que là, c'est... Enfin, je vais te laisser parler, mais de ce que j'ai compris, c'est une catastrophe ce passage. Ouais, ouais, ouais. Catastrophe, mais ça m'a rendu plus fort mentalement. Donc, comme je t'ai dit, j'ai pas trouvé d'USL, j'ai pas trouvé d'MLS. Et ouais, je me retrouve au mois de décembre. Et je venais de rencontrer ma copine en plus, qui est maintenant ma femme. Et j'avais tout fait pour signer aux États-Unis. Il n'y a pas de chance, ça marche pas, faut que je trouve ailleurs. Je cherche quelques agents en Europe, tout ça. Et puis il y a ce gars, un agent qui me contacte sur LinkedIn et qui me dit voilà, je t'ai suivi. Il commence à me parler en détail des matchs qu'il a vus. Donc je me suis dit c'est du sérieux, tu vois. Euh, et il me dit ouais, j'ai une opportunité en deuxième division norvégienne. C'est ce qu'il me dit. C'est ce Et qu'il te moi je me dit, dis mais c'est ok, pas... ouais, c'est ce qu'il me dit à la base. Ok. Donc moi je me dis ouais, pourquoi pas. En plus il me dit voilà, tu vas gagner 3 000 par mois. Moi dans ma tête 3 000 par mois, je me dis c'est parfait. Avec appart, je me dis ah, c'est parfait. Ouais, j'en parle à mes parents, tout ça. Je leur dis que c'est une option. Et je commence à me renseigner sur le club et je vois que c'est une troisième division. Je me dis, bon, c'est bizarre, je vais appeler l'agent et on va voir ce qu'il va me dire. Et en fait, lui, quand il a écrit deuxième, en fait, là-bas en Norvège, c'est la première division, ça s'appelle Elite Serien, et la Ouais. deuxième division, ça s'appelle First Division. Ok, Et en gros, c'est la ouais. troisième division, ça s'appelle Second Division. Donc Ah, en c'est gros, il comme m'a en un peu Angleterre. vendu. C'est ça, c'est ça. Donc en gros, il m'a un peu vendu la deuxième division. Je Mais capte. vu que j'avais que ça, en fait, je me suis dit, pourquoi pas? Et surtout, en fait, que ce qui était bien, c'était tellement prometteur. C'est pour ça que j'ai encore les boules de ce qui s'est passé là-bas. Mais c'était tellement prometteur parce que le club où j'ai signé, c'était un club rempli d'internationaux, en fait. L'année d'avant, il y avait Ouais. des joueurs qui venaient de Manchester City, Crystal Palace, d'Espagne. C'était vraiment que des bons joueurs. J'ai contacté les joueurs. Un gardien qui venait du Portugal, qui a joué en sélection, qui a joué l'Euro U21. Je me suis dit, ah, c'est bon, c'est un bon club. Et je les contacte tous. Et ils ont tous dit qu'ils partaient parce que voilà, ils avaient trouvé quelque chose de mieux. Donc moi, je me suis dit, bon, c'est un super tremplin. Je me dis, pourquoi pas. Moi, je veux revenir en Europe. Et si c'est un tremplin, bah, tant mieux. Donc je signe. Je signe là-bas. Je me rappelle, j'ai dû être là-bas le 2 janvier, alors que la saison commençait le 15 avril. Je me suis dit, c'est une longue saison, c'est bizarre. Et donc j'arrive là-bas. Et il y a moi.
il y a moi et un autre joueur, un Espagnol, qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis, qui était à mon mariage ici à Miami. Donc, ouais, quand je te dis que c'était une période compliquée, ça reste aussi une très belle période pour moi. Mais bon. Donc, il y avait moi et ce gars-là, un défenseur central de 28 ans à l'époque, qui venait d'Espagne. On était dans l'appartement et on arrive le lendemain à l'entraînement et on n'est que deux. Et On n'est juste, que deux. lui, il venait d'arriver aussi? Il venait d'arriver, on est arrivé le même jour. Ok. On est arrivé le même jour. Donc, l'entraîneur, il nous assoit et il y a l'entraîneur des gardiens, un Espagnol. Ils nous parlent, ils nous disent, bon, donc voilà ce qui va se passer. Tous les joueurs sont partis et on n'a pas réussi à recruter d'autres joueurs. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, vous êtes tous les deux et on a pris les jeunes locaux. En fait, ils avaient 15-16 ans. Donc, on avait 10 joueurs qui avaient 15-16 ans et moi et le défenseur central espagnol. Donc, moi, et par contre, mais le coach nous avait promis que tout allait bien se passer, qu'il allait signer plein de joueurs, que ça allait juste mettre un peu plus de temps. Donc, moi, dans ma tête, j'y ai cru. Et pendant un mois, on s'est entraîné tous les jours, juste lui et moi et les jeunes joueurs. Au bout d'un mois, ils ont recruté un Argentin, qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis, et un Anglais qui venait de Newcastle, donc un très bon joueur, et deux Néerlandais. Ils leur donnaient 400 balles par mois et ils les ont fait venir. Donc au final, on était 6 professionnels dans l'équipe avec que des jeunes joueurs. Et en fait, c'était juste une catastrophe. L'entraîneur, c'était même pas l'entraîneur, c'était un professeur. L'entraîneur des gardiens n'avait jamais joué gardien de sa vie. Il s'est juste dit, allez, je suis entraîneur des gardiens. Donc ça, en fait, c'était surtout la relation entre nous, les joueurs et les entraîneurs, ça, qui n'est pas passé du tout. C'était juste un gros mensonge. Moi, j'ai adoré l'environnement, j'ai adoré. Pour un gardien, c'est encore un âge assez jeune. Euh, justement, quels sont tes objectifs aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que 26 ans, c'est un peu jeune. Moi, malheureusement, j'arrive pas à voir les choses de cette manière. Je me dis 26 ans, bientôt la fin de ma carrière. Mais non, c'est sûr que DC United, c'est un objectif. C'est la raison pour laquelle j'ai signé avec London. Comme je t'ai dit, je vois pas de différence entre moi et les autres gardiens de DC United. Si j'ai le même entraînement que tous les jours, je vois pas pourquoi je serais pas même meilleur. Donc voilà, ça, on va voir. C'est vraiment juste à moi d'être prêt. Si une opportunité arrive, je me suis entraîné la semaine dernière avec eux. À Ok. chaque fois qu'ils me demandent de venir, je vais y aller à 100%. Donc, tu as des Si à contacts la avec, avec l'équipe première, tu as des ouais, contacts qui te. ouais, ouais, Tu vois, c'est encourageant ouais. déjà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il y a une petite passerelle. La passerelle, elle est comme ça, mais elle est là. Donc, Tu dis que tu as un peu peur avec 26 ans. Je tiens à te dire qu'en MLS, les goals en général, je pense à Tim Melia, à Brad Guzan, c'est souvent, ils ont 40 ans et ils sont toujours ouais, c'est sûr, c'est numéro sûr. un. Mais bon, Donc, faut sortir de l'USL à un moment. Donc, il y a un moment où l'USL, c'est comme un trou noir. Dès que tu arrives en USL, tu t'en sors plus. Donc, on va voir si une opportunité à la fin de l'année avec DC United, on la prendra. Sinon, soit chercher une autre USL, parce que London United, c'est pas du long terme. C'est pas un projet où je vais rester ici pendant plus d'un an. ok. Soit je trouve une meilleure USL, soit normalement à la fin de l'année, j'obtiens mon passeport américain et je pourrais enfin travailler à l'étranger. Donc pourquoi pas un retour en Europe. Ok. Mon passage à Bastia Borgo m'est resté en travers. Je suis Euh, dégoûté parce que re- j'étais content d'avoir un joueur qui euh, vraiment a pu jouer juste à côté de chez moi. Je suis content d'en parler et au final, bah, ouais, c'est comme ouais, ça. c'est dommage. Donc retour à Bastia Borgo, je pense pas, surtout que là ils vont descendre. Ils vont descendre. Mais Ouais, un petit retour en national, ça serait jouer devant ma famille, devant mes parents, ça serait c'est un envisageable. objectif. Ouais, Donc, franchement, l'Europe est envisageable. Donc, si la MLS, toi personnellement, t'arrives pas cette saison, je parle, pour toi, c'est ouais, c'est l'Europe plus que les États-Unis. ouais, et surtout que pour arriver en MLS, c'est plus facile en venant d'Europe que du SL. Donc, C'est clair. la MLS, ils aiment bien signer des joueurs de deuxième division, Hongrie, Ouais. Bulgarie, Ah, plutôt que signer des joueurs qui sont d'ici. Donc, l'année dernière, il y avait eu Diego Luna qui était qui est arrivé au Real Salt Lake, mais il y en a, c'est vrai que qui me vient en tête, il n'y en a pas tellement du il n'y en a USL. pas beaucoup, non? Non, il y a deux, trois gardiens qui ont fait la passerelle, mais il n'y en a aucun qui joue. Ils Et sont puis en tous fait, sur le banc. c'est comme j'en avais parlé avec Pierre Caillé, c'est qu'en fait, souvent ils prennent dans la MLS Next Pro et ils vont très peu voir en USL. D'ailleurs, il y a Pierre Ouais, Caillé qui commence à s'entraîner avec la première, je crois, depuis un ouais, moment ouais. maintenant. Donc j'espère que ça va marcher pour lui. Mais même toi, tu as la chance aujourd'hui d'être dans une réserve de club pro.
c'est quand même, pour moi, enfin, je pense qu'il y a une opportunité à aller chercher. Après, en plus, tu me dis que tu t'entraînes déjà avec eux et tout. Ouais, Je me dis, à 26 ans, enfin, moi, je dis, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. J'espère pour toi ouais, aussi c'est que sûr. tu le Étape mérites. par étape, étape par étape, on verra ce qui se passe. Déjà, faut que cette saison se passe bien et puis on verra, hein. Ok. Et donc, si tu devais me dire une anecdote que tu aurais par rapport à cette carrière jusqu'à présent, si tu en as une, hein, sinon, c'est pas grave. Une anecdote. Oh là là. Il y en a eu tellement. Ouais, il y en a trop. Enfin, non, non. Moi, une anecdote, pas vraiment, mais c'est une chose que je retiens, c'est que si je suis encore là aujourd'hui, c'est que j'ai pas abandonné. Et que moi, en fait, j'aime bien parler aux gens et les aider à ne pas abandonner, en fait. Continuer parce que tu sais pas ce qui va arriver. Quand tu me parles de Bastia Borgo, l'année d'après, Florian Escalès Ouais. signe à Bastia Borgo. Et moi, toute ma jeunesse, c'était mon. Lui, il était équipe de France de Ah ouais, U11 à ouais. U22. Et moi, j'ai fait. En fait, j'étais à l'ESCAN, lui Marseille. Et lui, il était en équipe de France. Moi, j'étais rien du tout. Et au final, on allait se retrouver au même endroit. Et ça, c'est uniquement parce que j'ai pas abandonné. Donc, malgré toutes ces complications, toutes ces galères, au fond de moi, je vais jamais abandonner jusqu'à ce que mon corps me dise stop. Je n'abandonnerai pas. Donc, peu importe ce qui m'arrive, faut pas lâcher. Et de temps en temps, je me demande si je devrais pas lancer une page Instagram ou quelque chose pour aider les gens à comprendre que si tu abandonnes, c'est fini. Donc, ouais. Et moi, bah, du coup, en plus, avec ce que tu as vécu, moi, j'aurais juste une question à te donner. C'est plus pour les autres. Si tu as un conseil à donner à des joueurs de centre de formation, que ce soit goal ou pas, ou même qui jouent dans leur petit club, dans leur patelin, qu'est-ce qui, pour toi, quel conseil tu leur donnerais pour aller signer en MLS, par exemple, des joueurs qui ont des contacts mais qui ont peur, etc. Quels seraient, toi, tes conseils vis-à-vis de ces personnes? Écoute, tous les joueurs français qui jouent à un bon niveau, ils ont le niveau pour jouer aux États-Unis. S'ils arrivent ici, ils seront traités comme des rois. Ils font la différence sur le terrain. Ouais, c'est sûr, différentes langues. C'est pas facile, c'est loin. C'est pas aussi reconnu que l'Europe. C'est peut-être qu'on pense que c'est une perte de niveau par rapport à l'Europe. Mais si tu regardes tous les joueurs français qui sont aux États-Unis, tu regardes Denis Bouanga qui se régale au LAFC. Il est en train Alors de qu'il ouais, c'est exploser. un super joueur et il jouait bien en France aussi. Mais le mec, c'est une star à Los Angeles maintenant. Ah ouais. Donc, et surtout, j'ai l'impression que de plus en plus, partir en MLS, ça ne veut pas dire que tu peux plus revenir en Europe. Alors qu'à l'époque, si tu partais en MLS, c'était tu finis là-bas. Maintenant, tu pars en MLS, tu peux revenir. Il y a plein C'est de clair. joueurs qui font ça. Là, tu vois Samuel Grand-Cyr Qui joue. qui est reparti où il est parti à Troyes ou à Auxerre, je sais plus. Auxerre, je Ou au crois. Havre. Il a- Non, je crois que Ouais, c'est je sais Auxerre. plus. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais. Donc, au final, tu viens en MLS et tu peux repartir. Donc, Et moi, c'est pareil, c'est ce que. Et je comprends pas quand Ricky Puig est arrivé à Los Angeles, par exemple, tout le monde a dit que c'était sa fin de carrière, etc. Moi, je pense à des joueurs comme Almada, tous les joueurs d'Amérique du Sud, et même Castellanos, qui était ouais, incroyable la saison dernière. Tous ces joueurs-là qui font ce tremplin aux États-Unis et qui finalement leur apportent beaucoup. Enfin, tu as des joueurs comme par exemple Harrison qui a joué à New York City, qui aujourd'hui joue à Leeds, titulaire indiscutable. Enfin, pour moi, pour moi les États-Unis, c'est trop vu comme une ligue en fin de carrière, alors que même cette ligue-là se bat aujourd'hui. Bon, même si on voit des clubs comme l'AFC qui signent des Chiellini, etc., c'est quand même une ligue qui est en pleine évolution et qui, depuis quelques années maintenant, essaie d'aller chercher des jeunes joueurs, de dénicher ouais. des joueurs un peu, enfin, qui viennent pas ici pour juste profiter du cadre de vie et juste, enfin, des joueurs qui viennent pour se donner et espérer, pourquoi pas, aller en Europe ou même performer juste ici, quoi. Ah, c'est sûr, c'est un mix des deux. Tu es obligé d'avoir un peu des joueurs qui viennent pour la retraite. Sinon, voilà, c'est normal. Los Angeles, tu es obligé d'avoir des joueurs qui veulent venir parce que c'est Los Angeles. Mais en même temps, il y a beaucoup de joueurs qui vont faire le tremplin. C'est une super ligue. C'est une super ligue. Il y a des choses qui peuvent s'améliorer, c'est sûr. Hein, la promotion, relégation, tout ça. Il y Ouais. a plein de choses qui peuvent s'améliorer. Mais pour moi, je le vois comme un tremplin, c'est sûr. Après, moi, c'est un peu différent maintenant à mon âge. Ça serait plus, dès que je suis dans MLS, je pense que c'est
c'est pour y rester. Mais pour les jeunes joueurs, quand je vois des joueurs comme Kevin Cabral, Totalement. Ouais. ouais, Kevin Cabral et Grand Cyr, ça s'est pas trop bien passé pour eux au Galaxy, mais au final, si ça s'était bien passé, pourquoi pas un retour en Europe dans un grand club. Donc, ouais, j'ai négocié un départ. Ils ont laissé partir le défenseur central espagnol parce qu'il les a menacés. Il leur a dit que voilà, il allait pas s'entraîner, il allait pas jouer s'il ne le laissait pas partir. Et j'ai essayé de faire la même chose et ils m'ont pas laissé. Donc je suis resté un mois de plus tous les jours. Presque, ouais, j'étais à genoux presque pour demander un départ. Euh, et le pire, c'est que j'avais rien d'autre. En fait, j'avais rien d'autre. Je me suis juste dit, allez, c'est bon. En plus, mon grand-père était malade, je m'en rappelle à l'époque. Ah ouais. J'avais qu'une envie, c'était de partir. Et au final, ils m'ont dit, allez, si tu joues le dernier match, on te laisse partir. On a joué. Je vais même pas mentir, je me souviens même plus du score. J'avais tellement la tête ailleurs que je me suis dit, allez, c'est bon, je fais le déplacement. C'était 7 heures de route en bus. Je me suis dit, allez, pas de problème, après je pars. Du coup, ils m'ont laissé partir. Et au final, c'est dommage parce que j'ai l'impression d'avoir laissé une mauvaise image alors que c'était juste la faute du coach et de toutes leurs fausses promesses. Fausses promesses. Et Mm. c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça aurait été une belle aventure. On en C'était- parle encore avec mes collègues. On s'est dit s'ils avaient mieux géré les choses, on aurait pu avoir une belle aventure. Mais Ouais, bon. parce que finalement, c'était pas un faux club, c'était pas un club Non, non. de nulle part, c'était un club qui avait un vrai palmarès, mais vraiment, c'était, je pense, que c'est encore la pire saison de leur vie, je crois. Ah bah, en plus, donc ils sont descendus. Ils ont continué à jouer tous les matchs avec des jeunes de 12, 13, 14 ans. Je crois qu'ils avaient moins de 300 de différence de but. Ah, Je me suis dit, mais pourquoi ils continuent à attends, jouer? Je ne douze comprenais treize pas. ans? Et ils arrêtaient pas le championnat. Ah, c'est un truc de fou. Non, ils ont forcé. Du coup, ils sont descendus. Et je crois que là, ils sont en train de remonter. Mais bon, Ouais, parce que il y a plus d'internationaux, il n'y a plus rien. Ils ont j'ai vu abandonné. que maintenant, c'est plus un club féminin que masculin. Enfin, Ouais, ouais. Parce c'est que c'est dommage, en vraiment. plus, la ligue, elle est compétitive. C'est meilleur que le collège. C'était peut-être du même niveau que l'USL. Au final, il y a beaucoup d'internationaux dans toutes les Ouais, autres équipes, des Espagnols, des Italiens. C'est juste nous, en fait. On était la seule équipe à être vous des étiez glands, même pas quoi. une équipe, en fait. Ah, c'était une cata, c'était une cata. Donc bon, c'était assez dur mentalement. Je garde des bons souvenirs. Faut garder du positif, tu vois. Mais Ouais. niveau football, c'est sûr que j'ai plus trop envie de jouer. Donc là, on va un peu quitter cette mauvaise passe-là. Finalement, tu réussis à sortir de ce bourbier norvégien au Valdres FK et tu retournes en France, plus particulièrement en Corse. Donc, on en a parlé juste avant en off, dans un club que je connais très bien puisque j'habite à quelques kilomètres du stade. C'est le Bastia Borgo qui a un petit palmarès en Ligue 2 quand même sous le nom du CAB. Comment se passe ce retour aux sources, entre guillemets? Tu as besoin de retourner en France, toi, personnellement, de retrouver ta famille. Puis après une période aussi compliquée, je pense que tu avais besoin de ça. Est-ce que c'était la seule porte de sortie? Ou est-ce que, comme un peu depuis le début de ta carrière, c'est toi qui as poussé les choses, qui as forcé pour revenir en France ou trouver un club compétitif et qui ment pas, quoi, surtout? Alors pour une fois, première fois de ma carrière, alors que je sors d'une période compliquée, c'est les gens qui viennent vers moi. Donc je rentre en France après la Norvège, je continue à m'entraîner, à rester en forme et j'ai un gardien, un collègue qui vient de Bastia d'ailleurs, Théo Finalement, Hamelin. Je sais pas si tu connais Théo Hamelin, je centre de connais pas. formation de Bastia à l'époque. Il jouait en National 2 à Fougères. Enfin bref, il était en contact avec le FC Chartres qui Ok. jouait en CFA, donc National 2. Ouais. Et il me dit, écoute, le FC Chartres cherche un gardien. Moi, je peux pas y aller. J'ai donné ton nom. Est-ce que ça t'intéresse? Hop, je monte dans le train, je monte à Chartres, je fais les essais. On fait la pré-saison au centre de Châteauroux. C'est le château, là, je sais pas comment ça s'appelle. En bref, on fait toute la semaine à Châteauroux avec le FC Chartres et ça se passe super bien. Ils veulent me signer un petit contrat. Ouais, c'était un contrat, je crois qu'il me donnait 600 balles et après, j'avais un boulot à la mairie. Là, Donc voilà, tu c'était. prends tout ce qu'il y a, là, à ce moment-là. J'allais prendre, mais en même temps, j'avais ma copine qui est aux États-Unis et je me suis dit, je sais pas si j'ai envie de faire ça, mais j'allais le faire. J'allais le faire. Le jour où ils sont censés m'annoncer, on était toujours en stage, un agent m'appelle, un agent canadien, et qui me dit, écoute, est-ce que ça te dirait de jouer pour Bastia? Moi, dans ma tête, Canadien, déjà, je me alors, dis, ok. c'est Le un agent rapport Canada. français-canadien, Ok. mais qui a travaillé avec Monaco à l'époque, qui a travaillé en France. Enfin bref, c'est vraiment compliqué.
Et il me dit, est-ce que tu veux jouer pour Bastia? Donc déjà, dans ma tête, Bastia, ils étaient en Ligue 2. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me Pas raconte? possible. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Je me dis, ah, je vais lui répondre, on sait jamais. Et il me dit non, non, le Bastia Borgo en national. Moi, je me dis, ok, pourquoi ils sont intéressés? Enfin, c'est quoi qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et il me dit, écoute, donc son collègue qui est agent français en France, il me dit, mon collègue va te contacter. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis ton nom, dis-moi si ça t'intéresse. Donc, le même jour, je me dis, j'espère qu'il va m'appeler maintenant parce que le soir, ils doivent m'annoncer avec Chartres, on doit signer le contrat. Donc, si je peux aller à Bastia Borgo, monter d'une division, enfin, signer en national, c'était inespéré à ce moment-là. Ouais. Donc, l'agent m'appelle. Et aujourd'hui, je suis toujours en contact avec lui. C'est un super ami. Il m'appelle, il me dit, écoute, Bastia Borgo cherche un numéro 2 ou un numéro 1 bis. Euh, voilà, j'ai vu tes vidéos, j'ai parlé aux gens de Monaco, ils te recommandent. Moi, je lui dis, ouais. Le seul problème, c'est que là, je vais signer avec Chartres. Il me dit, écoute, ne signe pas avec Chartres. Viens à Bastia pendant une semaine, juste pour qu'ils voient que tu es en forme et on signe le contrat. Donc, voilà, c'était un risque. Je me suis dit, Ouais. est-ce que j'y vais? Est-ce que j'ai l'opportunité de signer maintenant ou je prends un risque? Ah, ça fait Au peur parce que final, là, ouais, ça fait peur, ouais. c'est un Ça choix fait peur. difficile parce que tu te dis, je peux enfin sortir de ce bourbier de fou et tu te dis, je Ouais, vais quand même prendre un risque et peut-être pas signer. Ah, ouais. c'est compliqué. Mais Ah, au final, j'ai passé des heures au téléphone avec mon père, avec ma copine. Et je me suis dit, si je vais à Bastia, je vais gagner 2005 avec appart. Et c'est en national et on sait jamais. Donc je me suis dit, je vais y aller. mhm. J'y suis allé, donc j'ai dû dire non à Chartres, qu'il a un peu mal pris. Je suis parti à Bastia le lendemain et je fais une super semaine, tout se passe bien. Il me signe. Euh, il me signe et pendant un mois, toujours pas de nouvelles. Enfin, le contrat est toujours pas arrivé, toujours pas été homologué par la Ligue. Et je commence à m'inquiéter. Et mon agent qui me dit, et mon agent, je lui fais confiance, je lui fais toujours confiance, on s'est fait avoir. Et il me dit, t'inquiète pas, ça va venir. Et je crois que c'est le quatrième journée de championnat où le coach, je pense qu'il était intéressé pour me faire jouer. Donc voilà, j'avais vraiment montré que j'étais au niveau. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient pas homologuer mon contrat parce que la Ligue de nationale protège les joueurs. Donc au final, c'était censé me protéger, mais ils m'ont tué en fait. Vu que je gagnais 3000 en Norvège, je Mhm. pouvais pas gagner moins. Je pouvais pas gagner moins que les 3000 que je prenais en Norvège. Et Bastia Borgo pouvait pas payer plus de 2000, 2500 pour un deuxième gardien. C'était pas dans leur budget. Donc au final, ils ont dû me dire désolé, voilà, on adore ton profil, mais on peut pas te Ah ouais. signer. Tu peux rester gratuitement si tu veux et t'entraîner, mais on peut pas te signer. Donc là, voilà, reparti. Je pense que j'étais presque en dépression à ce moment-là. Franchement, Et du je coup, suis rentré en France. mais du coup, est-ce que tu es logé, tu as le salaire, comment ça se passe? J'étais logé. J'étais logé, pas de salaire par contre. Pendant un mois, pas de salaire. Donc c'était Pendant vraiment un mois moi seulement? avec mes. Un mois, ouais. C'était pendant un Ouais. mois. Parce que j'ai fait toute la pré-saison avec Chartres et j'ai fait tout le mois d'août avec Bastia Borgo. Euh, et du coup, pas de salaire. J'ai le logement et je me suis dit, ouais, non, je vais rentrer chez moi et bon, il y a encore d'autres galères que tu connais, que tu sais même pas parce que c'est pas sur Internet. Euh, je vais la lâcher en exclusive right now. Pourtant, les Euh, chercher. Celle-là, elle est nulle part, celle-là. Celle-là, elle est nulle part. Donc, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Le lendemain que j'arrive à Cannes, un agent qui m'appelle. Encore. Et il me dit, il y a une équipe en D2 Bulgarie, qui est intéressée. Tu t'es dit bourbier là, non? Ben, j'y suis allé. J'y suis allé. Parce que D2 bulgare, c'est vrai que ça a pas l'air ça a pas l'air Mm. très sérieux, mais c'est sérieux en fait. La D2 bulgare, ils le prennent au sérieux. Ouais, t'es payé du pain, mais là-bas, la vie, elle est tellement, C'est pas cher. c'est pas cher du tout en fait. Donc, ils allaient me payer 800 euros, mais en fait, 800 euros, tu vis comme un roi en Bulgarie. Euh, donc, j'y suis allé. Le seul problème, c'est que j'avais un billet d'avion pour Miami le lundi. J'arrive là-bas le jeudi et je me suis dit, allez, je me donne 3 jours pour voir ce que ça donne. Et dès que je suis arrivé là-bas, j'ai dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils m'avaient logé dans un appartement, il y avait des insectes de partout. Ah ouais. Mon agent, il m'a déposé dans un restaurant. Et il a oublié que je connaissais pas la région. Et du coup, il est reparti direct. Et j'ai dû marcher pendant 35 minutes en plein centre-ville pour retrouver là où j'étais logé. Et je suis rentré chez moi et j'ai dit, allez, c'est bon, c'est fini.
plus de galère. Je vais rentrer à Miami, je vais aller avec ma copine. Et c'est bon, c'est fini. Je vais aller jouer en amateur à Miami et voir ce qui se passe. C'est fini, plus de galère. Ok. Et Et au donc, final, dans cette équipe bulgare, il y avait un Français et qui joue maintenant au CSKA Sofia, dans la plus grosse équipe de ok, ouais. Bulgarie. Ouais. Donc c'était vraiment un bon tremplin, c'était une bonne opportunité, C'est une bonne mais équipe, ouais. j'avais plus la force, Ouais. Avec ce j'avais qui plus la s'était force passé en Europe. d'aller. Ouais, ouais, je pouvais plus. Et du coup, au Je pouvais final, t'as plus. jamais joué avec Bastia. J'ai joué des matchs amicaux, jamais joué de match officiel. Donc je Mais t'es suis resté combien de temps en fait là-bas? un mois et demi. Ah ouais, donc en Un mois fait, et demi. Ouais. parce que moi, j'ai eu beau chercher et tout, enfin, c'était vraiment marqué que tu étais resté 2 ans, que tu avais même vécu une montée avec le Non, club. Enfin, en fait, non, t'as non, rien non, non. vécu. Non. Mais en fait, pourquoi je suis sur Transfer Market? Parce qu'en fait, tous les papiers ont été faits, j'étais envoyé à la ligue, tout a été fait. En fait, j'étais un joueur de Bastia Borgo, juste mon contrat ne pouvait pas être homologué. Ah ouais. Ouais. Donc, au final, Et donc, c'était ah ouais. que Et des donc galères. pendant 2 ans où tu étais à Miami en amateur, ton contrat était toujours à Bastia en fait. Ouais. Ok, je comprends mieux en fait. Des Et donc galères. finalement, j'avais prévu des questions sur cette période, mais du coup, il n'y en aura pas. Euh, Non. euh, donc finalement, tu ne passes pas 2 saisons du côté corse, mais tu passes 2 saisons à Miami, un endroit que tu connais bien. 2 saisons. Ouais. Ouais. Ouais, manque de saison. Et Ouais. tu retrouves un bon club, c'est le Bold FC, où justement, je l'avais dit juste avant, tu rencontres Fabien Garcia, Fabien Garcia que tu as joué dimanche. Est-ce que déjà, c'est un soulagement pour toi de retrouver justement une équipe qui a quand même assez bon niveau, le Bold FC? Et qu'est-ce que ça fait justement de re-rencontrer un Français aux États-Unis, de recréer des liens, etc. Bah, écoute, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est dès que je suis arrivé aux États-Unis, ma femme, maintenant, et moi, on s'est mariés et on a commencé le process de la green card. Donc, quand tu as la green card aux États-Unis, tu as beaucoup plus de chances de signer dans un club. C'est pas la raison pour laquelle on l'a fait, mais pour que je puisse rester aux États-Unis, j'ai besoin de faire tous ces papiers-là. Donc, pendant un an et demi, c'est ce qui m'a. Pendant un an et demi, je pouvais pas travailler. Donc, je pouvais ni jouer professionnel, je pouvais ni travailler légalement. Donc, je devais juste être là, jouer en amateur. Donc, pendant un an et demi, j'ai joué avec une équipe de Miami et j'en ai profité pour faire toutes mes vidéos et l'envoyer à tous les clubs du SL pour que dès que j'ai la green card, je peux signer professionnel. Euh, et j'ai eu la chance, non, je l'ai mérité. Euh, c'est d'ailleurs, c'est même pas moi qui ai contacté Austin Bold FC, c'est un agent qui connaissait l'entraîneur des gardiens, qui a vu ma vidéo, qui m'a dit oui, il faut que je le signe direct. Donc c'est Ryan Thompson, entraîneur de Austin Bold FC à l'époque, qui m'a fait signer. Et je lui dois beaucoup parce qu'il m'a donné une chance quand beaucoup ne m'ont pas donné cette chance. Euh, Puis comme tu as dit, c'était une grosse équipe du SL. Euh, Jusqu'à ce que j'arrive, parce que l'année d'après, comment on dit, ils ont déposé le bilan. Ah ouais, Donc, carrément. ouais, encore une fois, la chance qui me sourit. Je me dis, c'est pas possible. Mais cette saison-là, ouais, je suis avec mon collègue Fabien Garcia, très bon ami. Lui, il joue tous les matchs titulaires, meilleur joueur de la ligue. Et moi, je commence la saison titulaire et je fais 2 boulettes en un match, au premier match de la saison. Donc voilà, mentalement, je suis au fond du trou. Je me dis, ouais, je suis en USL, mais là, je viens de montrer à tout le monde que c'est la raison pour laquelle j'étais pas professionnel, parce que je suis bidon. Alors que j'ai fait toute la pré-saison, on a joué contre des MLS, on a joué contre des USL, j'ai fait que des gros matchs. Et on arrive le premier match, on joue à New Mexico, il y a 11 000 supporters. Et je me rappellerai toujours, après les 2 boulettes, 11 000 supporters. je- ouais, c'est une des plus grosses équipes, c'est une des Ok, équipes avec le ok. plus de supporters. Euh, et du coup, je me rappelle, j'entendais plus rien autour. J'avais tellement les boules, j'étais tellement au fond du Ah ouais. trou que j'arrivais plus à me concentrer. On perd ce match 3-1. Et en plus, j'avais gagné ma place devant un gardien d'MLS qui était prêté par une MLS. Et l'entraînement d'après, le coach, il me dit, allez hop, bam, sur le côté. Le gardien des MLS qui a joué tous les matchs, il n'avait rien d'exceptionnel. Juste, il m'a plus donné de chance et puis j'avais plus de confiance. Dès qu'il m'a remis sur le terrain, on a perdu. Je me suis dit, allez hop, c'est ma faute, alors que c'était pas ma faute. Donc, c'était vraiment encore une saison compliquée. Euh, mais j'abandonne pas.
j'abandonne pas parce que moi, je me connais, je connais mes qualités. Je sais que malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de chance. Donc, au final, le club dépose bilan et here we go again. Ah, Faut finalement, trouver un autre club. tu te dis à ce moment-là, je suis un chat noir, partout où je vais, c'est Ouais, compliqué. je me demande, est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que c'est? Et donc, finalement, bah, tu disputes 5 matchs avec cette 5 matchs, équipe voilà. et tu rejoins Charleston, les Charleston Batteries. Est-ce que tu vas exploser là-bas, puisque tu vas jouer 23 matchs. Tu réaliseras une très bonne saison malgré une 12e place. Et en étant titulaire bah, tout le long, etc. Parle-nous un peu donc justement de ce passage à Charleston et qu'est-ce qui t'a fait revivre, parce que là, c'était vraiment revivre à ce moment-là. Ouais. Alors, Charleston, donc après Austin Bolt, j'avais rien. J'ai contacté un peu des contacts que j'avais. Et à l'époque de FIU, j'avais joué contre une équipe du SL. Et l'entraîneur des gardiens de l'USL m'avait repéré, m'avait dit, écoute, t'es un bon gardien, j'ai envie de te signer maintenant. Sauf que j'avais pas de green card à l'époque. Et c'est pas qu'on est resté en contact, mais on se suivait sur les réseaux sociaux, c'est tout. Et je me suis dit, pourquoi pas le contacter. Faut tenter sa chance, comme tu dis. Mais en fait, je l'ai contacté parce que son entraîneur à lui, quand il me voulait, c'était le nouvel entraîneur de Miami FC. Donc je me suis dit, je vais contacter cet entraîneur des gardiens pour qu'il parle à cet entraîneur pour me signer. Et il me répond, Hugo, je vais signer avec une équipe, attends et je te fais venir à l'essai. Donc déjà, dès qu'il m'a dit je te fais venir à l'essai, même si j'avais une mauvaise saison, je n'avais pas envie d'aller à l'essai encore. Je me suis dit, j'ai envie de signer quelque part, je sais que j'ai le niveau, donc ça m'énerve. Donc j'ai continué un peu à chercher en attendant et j'ai rien trouvé. Donc cet entraîneur m'a rappelé, il m'a dit je viens de signer avec Charleston, nouveau staff, nouveau projet, viens à l'essai et puis on voit. Je suis arrivé à l'essai, tout s'est bien passé, je les ai impressionnés, j'avais mon jeu au pied, tout ça. Et je suis en tant que numéro 2 à la base. Le numéro 1 devant moi, c'est un gardien titulaire depuis 7 ans. Il est resté au même club, son premier contrat pro avec le club. Il a joué 30 matchs par saison depuis 7 ans. Et je me dis, j'y vais là-bas vraiment en mode je travaille dur parce que c'est le meilleur entraîneur des gardiens que j'ai jamais eu. Je travaille dur et si j'ai une chance, j'ai une chance. Ok. La saison se passe pas bien pour l'équipe. Défensivement, c'est une catastrophe toute l'année. Après 5 matchs, on a un match de Open Cup. C'est moi qui joue. On a perdu contre une équipe de USL League One. Pas une bonne performance de l'équipe, mais moi, très gros match. Des arrêts, bon jeu au pied, tout ça. Et le coach a remarqué. Et le match d'après, on perd contre San Diego 4-0. Et c'est là que le coach m'assoit et me dit, écoute, je lui ai donné sa chance. Et maintenant, je te donne ta chance. Donc, c'est pas un seul match. Tu vas avoir plusieurs matchs. Saisis ta chance. Ok. J'ai saisi ma chance et je vais garder ma chance. Je vais garder mon poste. Sincèrement, ça fait plaisir que tu dises bonne saison parce que moi, c'est comme ça que je le vois. Malheureusement, pour les faux analystes de la Ligue qui regardent que les chiffres, ils me classent dans le bas des meilleurs gardiens, dans les pires gardiens de la Ligue, malheureusement. Je ne sais pas combien de personnes regardent ces faux classements, mais moi, ça me touche. Malheureusement, j'aime bien regarder les réseaux sociaux, tout ça. Au lieu de regarder le nombre d'arrêts, ils regardent le nombre de buts concédés, parce que malheureusement, c'est pas tout la faute d'un gardien. Donc, ça a été dur pour moi de. Ouais, mais au final, donc, je fais toute cette saison-là, et puis mon coach se fait virer au dernier match de la saison, alors que j'étais sur le point de re-signer pour l'année d'après, si c'était le même coach. Et au final, un nouveau coach qui arrive, je suis pas dans ses plans, enfin, pas pour être numéro 1. Peut-être pour être numéro 2, et moi je lui ai dit que ouais, j'étais un compétiteur, que j'étais intéressé que par si je suis le meilleur, je joue. Et c'est pas comme ça qu'il voyait les choses. Donc il a ramené son propre gardien de là où il venait. Ok. Et je lui ai dit que ouais, c'était pas pour moi. Donc here we go again. Chercher un nouveau club. J'avais les boules parce que c'était vraiment l'endroit parfait pour moi pour continuer à me développer, commencer la saison en tant que titulaire. Bah ouais, C'était parfait. pour une fois, tu avais eu Euh, de la chance. Pour la première fois de ta carrière, tu avais eu de la chance. ouais, Là, ouais. finalement, ça te retombe encore une fois dessus. Ce qui au final n'était pas vraiment la chance parce que j'avais Oui, tout mérité. Euh, donc au disons, final, j'ai dû. Ouais. disons que pour une fois, tu n'as pas eu de malchance, en fait, plus. Mhm. C'est plus ça que... Ouais.
Ouais, C'est l'inverse. Et donc, ouais, du coup, tu ne signes pas à Charleston à cause de cet entraîneur. Et donc, c'est actuel, tu rejoins cette saison London United, donc, qui avait terminé la saison juste devant vous, il me semble 11e, si ouais, je crois bien, c'est qui ça. était dans ta conférence. Et donc, comment se passe ce transfert? Comment tu as le contact? Pareil, est-ce que c'est toi qui va vers eux? Est-ce que c'est l'inverse? Dis-nous tout. Écoute, London United, c'était un club où j'avais fait des essais il y a 3 ans. C'est toujours le même coach, il m'avait adoré. Mon jeu au pied, il avait adoré. Malheureusement, j'avais pas la green card à l'époque. Donc, toujours la même histoire. Il m'avait pas signé. Et depuis, on est toujours resté en contact. Je pense que chaque année, j'ai failli signer avec eux. Et là, j'ai eu la chance. Le dernier match de la saison avec Charleston que j'ai pas joué, on a joué contre London United. Et à la fin du match, le coach est venu me voir pour me dire que ouais, c'était quoi ma situation et que si Charleston ne me re-signait pas, il voulait me signer. Euh, Moi, j'étais assez confiant. Le lendemain de ma conversation avec le nouveau coach de Charleston, en lui disant que c'était fini entre nous, j'ai appelé le coach de London. Il m'a dit oui, on va tout faire pour te signer. Et ça, c'était le 1er novembre, je pense. Ok. Et pendant 2 mois, tous les jours, rien. Tous les jours, ouais, j'attends un accord du président, j'attends un accord de ça, j'attends un accord de lui. Ouais. Tu te dis, je suis en train de revivre Et ce qui s'est passé à Bastia. ouais, très compliqué. Je parlais en même temps avec une autre équipe, Hartford, et eux, ils attendaient un peu mon accord. Et au final, j'ai dû faire un choix entre Hartford et London, et j'ai mis la priorité sur London. J'ai signé, on va dire, en tant que numéro un. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, numéro un. Avec un jeune gardien derrière moi qui aura l'opportunité de jouer quelques matchs cette année. Et puis il y avait aussi l'opportunité de m'entraîner avec la MLS, parce que c'est une réserve de MLS. Ouais, c'est ça, parce que je Euh, vais te demander ça, c'est que même pour moi, c'est assez flou. Si je comprends bien, c'est la réserve du DC United, ou du moins c'est un club affilié. c'est C'est. ça. Ok, En gros, ça a toujours été la réserve de DC United, mais maintenant ils sont en train de se séparer avec la MLS Next Pro. ouais, c'est ça. Euh, Parce que je me suis demandé, mais ils sont en MLS Next Pro? di- c'est ça. Nous, on est la seule équipe cette année à être une réserve de MLS en USL. Ok. Donc, c'était pour ça que j'étais vraiment intéressé. Je me suis dit, il y a une passerelle. Mhm. Direct, quand je suis arrivé, j'ai fait la pré-saison avec DC United. Donc, c'était super. Ouais, entraîné par Rooney, attaquant Christian Benteke. Ah ouais, il était Franchement, là. c'était top et je me suis senti au niveau. Il n'y avait pas de différence entre moi et les autres gardiens. Malheureusement, je me suis fait une entorse de l'épaule en étant avec eux. Donc, ils m'ont renvoyé parce que c'était en Californie. On était en Californie avec l'équipe. Entorse de l'épaule, 4 semaines, 4-5 semaines à l'écart. Et donc, ouais, j'ai loupé les 3 premières semaines d'entraînement avec London. Et un peu dur de revenir. Même là, je suis encore en difficulté niveau physique. J'enchaîne les petites blessures parce que j'en m'entraîne tellement que ouais, j'ai les adducteurs, tout ça qui siffle un peu. Et au final, la veille du premier match de championnat, le coach me dit que c'est moi qui joue. Donc j'étais assez content, alors que je me suis entraîné à peine une semaine et demie. Et puis ouais, on a gagné le premier match, j'ai bien joué. Et la veille du match contre San Antonio, le deuxième match, petite pointe aux ischios. Euh, ouais, compliqué. Ok. Compliqué. Là, on se déplace ce week-end. Je sais pas si je vais être remis. Donc, T'as pu parler avec le coach justement suite à cette blessure. ouais, Justement. ouais, ouais. C'était surtout me reposer pour revenir. Mais bon, on va voir, hein. Le coach fait ses choix. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. On va voir. Moi, je sais que je suis le meilleur gardien. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Après, c'est l'entraîneur des gardiens ici. C'est un peu. On n'est pas trop la même longueur d'onde. Donc, c'est un peu compliqué. Ok. Donc, écoute, là, il te reste une saison à London United. C'est quoi tes objectifs? Du coup, à moyen et long terme, hein, la MLS, c'est toujours envisageable, surtout que là, tu es dans une réserve. Donc, en plus, DC United qui est pas en très bonne forme vu la dernière saison qu'ils ont fait. Donc, pourquoi pas faire venir. En plus, leur gardien, comme il s'appelle, il est très très vieux. Euh, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, surtout que tu n'as que 26 ans. Pour un gardien, c'est encore un âge assez jeune. Euh, justement, quels sont tes objectifs aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que 26 ans, c'est un peu jeune. Moi, malheureusement, j'arrive pas à voir les choses de cette manière. Je me dis 26 ans, bientôt la fin de ma carrière.
Mais non, c'est sûr que DC United, c'est un objectif. C'est la raison pour laquelle j'ai signé avec London. Comme je t'ai dit, je vois pas de différence entre moi et les autres gardiens de DC United. Si j'ai le même entraînement que tous les jours, je vois pas pourquoi je serais pas même meilleur. Donc voilà, ça on va voir. C'est vraiment juste à moi d'être prêt. Si une opportunité arrive, je me suis entraîné la semaine dernière avec eux. À Ok. chaque fois qu'ils me demandent de venir, je vais y aller à 100%. Donc, tu as des Si à contacts la avec, avec l'équipe première, tu as des ouais, contacts qui te. ouais, ouais, Tu vois, c'est encourageant ouais. déjà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il y a une petite passerelle. La passerelle, elle est comme ça, mais elle est là. Donc, Et tu dis que tu as un peu peur avec 26 ans. Je tiens à te dire qu'en MLS, les goals en général, je pense à Tim Melia, à Brad Guzan, c'est souvent, ils ont 40 ans et ils sont toujours ouais, c'est sûr, c'est numéro sûr. un. Mais bon, Donc, faut sortir de l'USL à un moment. Donc, il y a un moment où l'USL, c'est comme un trou noir. Dès que tu arrives en USL, tu n'en sors plus. Donc, on va voir si une opportunité à la fin de l'année avec DC United, on la prendra. Sinon, soit chercher une autre USL, parce que London United, c'est pas du long terme. C'est pas un projet où je vais rester ici pendant plus d'un an. ok. Soit je trouve une meilleure USL, soit normalement à la fin de l'année, j'obtiens mon passeport américain et je pourrais enfin travailler à l'étranger. Euh, donc pourquoi pas un retour en Europe. Ok. Mon passage à Bastia Borgo m'est resté en travers. Je suis Euh, dégoûté parce que re- j'étais content d'avoir un joueur qui euh, vraiment a pu jouer juste à côté de chez moi. Je comptais en parler et au final, bah, ouais, c'est comme ouais, ça. c'est dommage. Donc retour à Bastia Borgo, je pense pas, surtout que là ils vont descendre. Ils vont descendre. Mais Ouais, un petit retour en national, ça serait jouer devant ma famille, devant mes parents, ça serait c'est un envisageable. objectif. Ouais, Donc, franchement, l'Europe est envisageable. Donc, si la MLS, toi personnellement, t'arrives pas à cette saison, je parle, pour toi, c'est ouais, c'est l'Europe plus que les États-Unis. ouais, et surtout que l'Europe, surtout que pour arriver en MLS, c'est plus facile en venant d'Europe que du SL. Donc, C'est clair. la MLS, ils aiment bien signer des joueurs de deuxième division, Hongrie, Ouais. Bulgarie, Ah, plutôt que signer des joueurs qui sont d'ici. Donc, l'année dernière, il y avait eu Diego Luna qui était venu qui est arrivé au Real Salt Lake, mais il y en a, c'est vrai que qui me vient en tête, il n'y en a pas tellement il du n'y en a pas SL. beaucoup, non? Non, il y a deux, trois gardiens qui ont fait la passerelle, mais il n'y en a aucun qui joue. Ils Et sont puis en tous sur fait, le banc. c'est comme j'en avais parlé avec Pierre Caillé, c'est qu'en fait, souvent ils prennent dans la MLS Next Pro et ils vont très peu voir en USL. D'ailleurs, il y a Pierre Ouais, Caillé qui commence à s'entraîner avec la première, je crois, depuis un ouais, moment ouais. maintenant. Donc j'espère que ça va marcher pour lui. Mais même toi, tu as la chance aujourd'hui d'être dans une réserve de club pro. C'est quand même, pour moi, enfin, je pense qu'il y a une opportunité à aller chercher. Après, en plus, tu me dis que tu t'entraînes déjà avec eux et tout. Ouais. Je me dis, à 26 ans, enfin, moi, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. J'espère pour toi Ouais, aussi c'est sûr, c'est que sûr. tu le Étape mérites. par étape, étape par étape, on verra ce qui se passe. Déjà, faut que cette saison se passe bien et puis on verra, hein. Ok. Et donc, si tu devais me dire une anecdote que tu aurais par rapport à cette carrière jusqu'à présent, si tu en as une, hein, sinon, c'est pas grave. Une anecdote. Oh là là. Il y en a eu tellement. Ouais, il y en a trop. Enfin, non, non. Moi, une anecdote, pas vraiment, mais c'est une chose que je retiens, c'est que si je suis encore là aujourd'hui, c'est que j'ai pas abandonné. Hmm. Et que moi, en fait, j'aime bien parler aux gens et les aider à ne pas abandonner, en fait. Continuer parce que tu sais pas ce qui va arriver. Quand tu me parles de Bastia Borgo, l'année d'après, Florian Escalès Ouais. signe à Bastia Borgo. Et moi, toute ma jeunesse, lui, il était équipe de France de Ah ouais, U11 à U22. Et moi, en fait, j'étais à l'ESCAN, lui, Marseille. Et lui, il était en équipe de France. Moi, j'étais rien du tout. Et au final, on allait se retrouver au même endroit. Et ça, c'est uniquement parce que j'ai pas abandonné. Donc, malgré toutes ces complications, toutes ces galères, au fond de moi, je vais jamais abandonner jusqu'à ce que mon corps me dise stop. Je n'abandonnerai pas. Donc, peu importe ce qui m'arrive, faut pas lâcher. Et de temps en temps, je me demande si je devrais pas lancer une page Instagram ou quelque chose pour aider les gens à comprendre que si tu abandonnes, c'est fini. Donc, ouais. Et moi, bah, du coup, en plus, avec ce que tu as vécu, moi, j'aurais juste une question à te donner. C'est plus pour les autres. Si tu as un conseil à donner à des joueurs de centre de formation, que ce soit goal ou pas,
ou même qui jouent dans leur petit club, dans leur patelin, qu'est-ce qui, pour toi, quel conseil tu leur donnerais pour aller signer en MLS, par exemple des joueurs qui ont des contacts mais qui ont peur, etc. Quels seraient toi tes conseils vis-à-vis de ces personnes? Écoute, tous les joueurs français qui jouent à un bon niveau, ils ont le niveau pour jouer aux États-Unis. S'ils arrivent ici, ils seront traités comme des rois. Ils feront la différence sur le terrain. Ouais, c'est sûr, différentes langues. C'est pas facile, c'est loin. C'est pas aussi reconnu que l'Europe. C'est peut-être qu'on pense que c'est voilà, une perte de niveau par rapport à l'Europe. Mais si tu regardes tous les joueurs français qui sont aux États-Unis, tu regardes Denis Bouanga qui se régale au LAFC. Il est en train Alors de qu'il ouais, c'est exploser. un super joueur et il jouait bien en France aussi. Mais le mec, c'est une star à Los Angeles maintenant. Ah ouais. Donc, et surtout, j'ai l'impression que de plus en plus, partir en MLS, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus revenir en Europe. Alors qu'à l'époque, si tu partais en MLS, c'était tu finis là-bas. Maintenant, tu pars en MLS, tu peux revenir. Il y a plein C'est de clair. joueurs qui font ça. Là, tu vois Samuel Grandsir Qui- qui est reparti où il est parti à Troyes ou à Auxerre, je sais plus. Auxerre, je Ou au crois. Havre. Il a- Non, je crois que Ouais, c'est je sais Auxerre. plus. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais... Donc, au final, tu viens en MLS et tu peux repartir. Donc, Et moi, c'est pareil, c'est ce que. Et je comprends pas quand Ricky Puig est arrivé à Los Angeles, par exemple, tout le monde a dit que c'était sa fin de carrière, etc. Moi, je pense à des joueurs comme Almada, tous les joueurs d'Amérique du Sud, et même Castellanos, qui était ouais, incroyable la saison dernière. Tous ces joueurs-là qui font ce tremplin aux États-Unis et qui finalement leur apportent beaucoup. Enfin, tu as des joueurs comme par exemple Harrison qui a joué à New York City, qui aujourd'hui joue à Leeds, titulaire indiscutable. Enfin, pour moi, pour moi les États-Unis, c'est trop vu comme un- une ligue en fin de carrière, alors que même cette ligue-là se bat aujourd'hui. Bon, même si on voit des clubs comme les LAFC qui signent des Chiellini, etc., c'est quand même une ligue qui est en pleine évolution et qui, depuis quelques années maintenant, essaie d'aller chercher des jeunes joueurs, de dénicher ouais. des joueurs un peu, enfin, qui viennent pas ici pour juste profiter du cadre de vie et juste, enfin, des joueurs qui viennent pour se donner et espérer, pourquoi pas, aller en Europe ou même performer juste ici, quoi. Ah, c'est sûr, c'est un mix des deux. Tu es obligé d'avoir un peu des joueurs qui viennent pour la retraite. Sinon, voilà, c'est normal. Et Los Angeles, tu es obligé d'avoir des joueurs qui veulent venir parce que c'est Los Angeles. Et en même temps, il y a beaucoup de joueurs qui vont faire le tremplin. C'est une super ligue. C'est une super ligue. Il y a des choses qui peuvent s'améliorer, c'est sûr. La promotion, relégation, tout ça. Il y Ouais. a plein de choses qui peuvent s'améliorer. Mais pour moi, je le vois comme un tremplin, c'est sûr. Après, moi, c'est un peu différent maintenant à mon âge. Ça serait plus, dès que je suis en MLS, je pense que c'est pour y rester. Mais pour les jeunes joueurs, quand je vois des joueurs comme Kevin Cabral, euh, Totalement, ouais. ouais, Kevin Cabral et Grand Cyr, ça s'est pas trop bien passé pour Galaxy, mais au final, si ça s'était bien passé, pourquoi pas un retour en Europe dans un grand club. Donc, Donc maintenant, on va passer à la dernière partie interview, le quiz. Donc, tu as le droit à un joker. Donc, première question, celle que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu préfères Messi en MLS ou Ronaldo en MLS? Messi. Messi. Tu préfères le joueur, pour toi, c'est Messi. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et puis, si j'ai un MLS, et si j'ai la chance un jour de marcher à côté de lui, euh, c'est un rêve. Bah, après, Ronaldo, mais, Oui, oui, oui. pas de problème. Si Moi, les deux peuvent venir, c'est encore mieux. je partage cet avis en tout cas. Est-ce que tu préfères Monaco ou Charleston? Parce que je pensais, moi, avant Story, que c'était le club qui t'avait révélé, etc. Au final, ça s'est pas très bien fini. Donc je pense que ton choix va se porter sur Monaco. Est-ce que j'ai raison? Ouais, Monaco, ouais. Sinon, vis-à-vis de tes objectifs, là, tu préfères la Ligue 1 ou la MLS aujourd'hui? Aujourd'hui, je préfère quand même la Ligue 1 et peut-être seulement parce qu'il y a Monaco. Je sais pas. Je regarde tous les matchs, donc Ok. c'est dur pour moi de ne pas dire la Ligue 1. Je regarde beaucoup la MLS, mais Monaco. Euh, la Norvège ou la Corse? La Corse. La Corse. Même en un mois, tu as été satisfait par rapport à La la Corse, la Corse. Ouais, la Corse. Mais la Norvège, c'est pas mal. C'est pas plein de neige, tout ça, c'est beau. C'est un beau paysage. Ok. Mais les conditions n'étaient pas réunies. Ouais. Non, non. La France ou les USA? Ça dépend. Pour vivre, pour les vacances.
Je pense sincèrement que moi et ma femme, on est sur la même longueur d'onde. Je pense que ma vie sera ici. Ok. Je pense que je préfère vivre aux États-Unis, ouais. Après, la France, elle est bien pour plein d'autres choses. Mais pour la vie, je pense que les États-Unis. Ok. Paul Marié ou Fabien Garcia? Je rappelle que tu as le droit Oh, à un joker, hein. non, là, Joker, Joker, Joker. J'en étais sûr, j'avais Joker, prévu de te rappeler le joker parce que cette question, elle est compliquée. Joker. Un arrêt décisif à la dernière minute ou alors un but sur corner de la tête à la dernière minute? Les arrêts décisifs, je l'ai fait déjà. Un but. J'en rêve. J'en rêve. T'en as jamais marqué? Non. Je suis monté sur un corner quand j'étais en U17 et on s'est fait contrer et ils ont marqué. Ah, le mauvais souvenir. Ouais, bon. Ouais. Ça te... ça te... Tu retentes plus trop maintenant? Je suis pas remonté depuis. Non. Ok, ok. Et enfin, le dernier, gastronomie française ou gastronomie américaine? Gastronomie française, ça me manque beaucoup, ouais, c'est sûr. Ah ouais? C'est vraiment Ouais, le ouais. niveau Ah, nourriture, c'est... etc. Les États-Unis, c'est pas ça? Il n'y a rien d'extraordinaire. Il a rien d'extraordinaire. Ouais, des burgers, des frites, des quesadillas, des tacos. C'est même pas américain au final, c'est mexicain. Donc, Non, non, c'est un mélange de tout. la, Ouais. non, la cuisine française, ça me manque. C'est sûr. À chaque fois que je rentre en hiver, c'est chaque plat, ma femme, elle adore. Donc, Ok. Bon, bah, merci beaucoup pour cette interview. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve ben, peut-être pour une prochaine interview avec, on verra bien. Voilà, merci à tous.